Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'avais pas forcément prévu de vlogger aujourd'hui, mais je voulais tourner une vidéo et pour l'instant je n'ai pas d'idée de vidéo à tourner en face cam. Donc on va vlogger, d'autant plus que j'ai reçu le nouveau lit d'Elio hier et que il y a peut-être Alban et Emma qui vont venir m'aider à le monter, on va voir. Donc bon, on va vlogger aujourd'hui. Ce matin on a un rendez-vous de prévu avec Elio, je pourrais pas vous emmener avec nous parce que voilà. Et après il va aller à la crèche, donc du coup il va aller à la crèche plus tard. Parce que normalement je le dépose à la crèche à 9h et là on a un rendez-vous à 10h40. Donc bon, il va rester avec moi. Après on va aller au rendez-vous et je le déposerai pour qu'il mange à la crèche et je le récupérerai ce soir. Et après on va voir comment la journée s'organise. Donc bon bref, je vous emmène avec moi dans ce nouveau vlog. Et d'ailleurs si je vous l'ai pas dit, on est le mardi 16 novembre. Ce qui veut dire que demain c'est l'anniversaire d'Elio et il a 2 ans. Vous comprenez pour les parents où en est mon cœur de maman actuellement. Cette petite personne là a un caractère de cochon. Autant vous dire que comme je vous disais dans la dernière vidéo, on est dans le table tout, mais alors là on est en plein dedans, il n'y a pas de doute. Là en ce moment on lit ce livre à Elio, c'est notre premier mot en anglais. Et il aime bien parce qu'il commence à apprendre l'anglais. Donc il aime bien, je lui lis les mots en français et en anglais, il les répète. Il est tout content. Alors, qu'est-ce que tu connais? Ça, le cochon. Ouais. En anglais on dit a pig. Pig. C'est bien mon amour. Ça tu connais ça? C'est quoi? Ouais. Non ça, regarde. Ça c'est les jouets ça. Comment on dit les jouets? Toys. Toys. C'est bien. Bon, il est 9h30, j'ai mis Elio à la sieste depuis un petit quart d'heure. On va voir ce que ça donne parce qu'il était pas très motivé même s'il était fatigué. Donc on va voir s'il réussit à dormir ou pas. De toute façon dans tous les cas il faut que je le réveille vers 10h. Ouais, là ça va être une mini-sieste, je pense qu'il va plus se reposer qu'autre chose. Et moi en attendant je suis en train d'imprimer des papiers, je travaille un peu sur mon ordinateur avant le rendez-vous qu'on a. Et puis après on va aller se préparer parce que je suis quand même encore en pyjama dans tout ça. Bon ça y est, je me suis habillée, j'ai fait simple et efficace, un jean, un t-shirt et je vais aller réveiller Elio parce qu'en fait je sais même pas quelle heure il est. Mais je pense qu'il doit être 10h passé. Ouais, il est 10h05, donc vu qu'on doit aller faire des trucs avant notre rendez-vous, je vais aller le réveiller, mais ça me fait de la peine parce que du coup il a pas dormi longtemps. Mais bon, il était tellement crevé que j'étais obligée de le mettre à la sieste quand même. Enfin bon, je vais mettre ma petite montre et je vais vous laisser là, je vous reprendrai après parce que je vais pas prendre ma caméra pour l'amener à la crèche et aller au rendez-vous. Donc on se retrouve tout à l'heure. Et les sangs, comment ça va? En vrai ça fait un moment que je suis partie parce qu'il est 11h50 et on est parti à 10h, genre 10 tout à l'heure. Donc bon, ça fait du bien de rentrer. Le rendez-vous a été compliqué, intense. J'ai même pas faim, j'allais dire est-ce que je mangerai pas maintenant, mais j'ai même pas faim. Je sais pas ce que je fais du coup parce qu'en fait je sais pas s'il y a Alban et Emma qui viennent. En même temps je me dis ça va être le bordel parce que... mais je vais vous montrer. En gros c'est que la chambre d'Elio ressemble à ça. Donc il y a de la place, mais le fait qu'il y ait déjà le lit, plus la cuisine derrière et cette grosse armoire là, et bah du coup ça prend de la place. Sauf que celui-là, pour le faire passer de l'autre côté, il faut le démonter parce que sinon il est trop grand en largeur, il passe pas dans la porte. Sauf qu'il va falloir de la place pour monter le nouveau lit. Donc ce que j'ai peur c'est qu'en fait on démonte tout, qu'on réussisse pas à finir à monter le lit à temps et que du coup il se retrouve sans lit ce soir. Parce que là il est midi, donc je sais pas. Honnêtement je sais pas ce que je fais. Je suis en pleine hésitation, est-ce que je prends le risque de commencer quand même à monter le lit ou pas? D'ailleurs faut que je paye une amende aussi parce que je me suis fait flasher à 112 pour 110. Donc je suis un peu dégueu. Bon, faut quand même que je paye l'amende. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'étende la lessive, il faut que je refasse une lessive d'Elio. Et je vais faire de l'administratif et j'aimerais bien faire 2-3 trucs sur mon ordi pour les projets à venir. Qui en soi ne vous concernent pas du tout, c'est des projets perso, mais il faut quand même que je bosse dessus. Donc je pense que ça va être un peu journée administrative. Donc en réalité, je vais étendre la lessive, je vais en lancer une autre. Et je vais payer mon amende parce que mon amende ça fait genre 3 semaines je pense qu'elle traîne et que du coup déjà mon amende a été majorée par rapport à ce que j'aurais dû payer. Donc on va faire dans l'ordre et plus important d'abord. Bon, simple et efficace ce midi, un peu de dinde, un peu de flageolet devant la saison 1 de You parce que je suis à la fin de la saison 1. C'est vraiment un truc que j'arrive pas à comprendre le principe de la série. Hein. Genre, je regarde parce que j'ai commencé et que j'avais dit que je regardais la saison 3 avec Polo. Donc vu qu'il a déjà regardé les 2 premières saisons, je vais regarder avec lui. Mais vraiment, genre, c'est intriguant. Mais j'arrive pas à accrocher la série, je la trouve tellement bizarre. Mais je vais le faire, hein, mais j'ai pas compris le principe.
Bon, manger c'est fait, you c'est fait, petite clope c'est fait. Donc maintenant je vais me poser dans mon lit et je vais travailler sur mon ordi parce que j'ai des trucs à faire comme je disais. C'est hyper frustrant parce que du coup je vous prends en vlog mais je peux pas vous dire ce que je fais. Mais genre vraiment c'est sur des projets perso et tout, du coup faut que je bosse dessus et du coup ça concerne que moi et pas vous. Mais je vais me mettre sur mon ordi puis on va bosser un petit peu. Et d'ailleurs il est 14h et Emma m'a dit qu'elle avait réveillé Alban il y a 1h30. Mais je pense qu'ils vont arriver tard et que du coup on va vraiment pas se lancer dans le montage du lit parce que vraiment comme je vous disais j'ai pas envie que Elio se retrouve sans rien ce soir. Donc je pense qu'ils vont juste venir pour venir. Parce que Emma elle a rendez-vous aussi, elle a pris rendez-vous pour faire ses ongles là où je fais mes ongles à côté de chez moi. Elle a rendez-vous à 16h. Du coup soit Emma vient toute seule et elle passera peut-être à la maison, soit elle vient avec Alban et Alban restera avec moi. Je ne sais pas, on verra, mais en attendant on bosse. Ah bah vous voyez, il y a Emmanuel qui vient de me dire qu'ils étaient en train de partir alors que je viens de vous vloguer. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Je sens qu'ils vont quand même me chauffer pour le faire, mais le problème, c'est quand même un problème majeur, c'est que je n'ai pas d'outils, donc il faudrait que j'aille en acheter. Parce qu'en vrai, je pense que le lit que j'ai acheté, il est vraiment pas compliqué parce que j'ai acheté un lit cabane, donc il est pas compliqué à monter, je pense. Quand même que j'aille chercher les duos à 18h, c'est dans 4h. Le temps qu'ils arrivent, ils vont pas arriver avant au moins 14h30, je pense. Tant qu'elle se garde, peut-être même 14h45. Est-ce que on prend le risque ou pas? Tiens. Il y en a qu'une. Et voilà. Bon, il y a des gens qui sont arrivés à la maison. On a ouvert le lit, le nouveau lit d'Elio, le lit cabane. Et comme on a vu, à mon avis, ça va pas être très long à monter. Mais il nous manque quand même des outils, surtout pour démonter le lit à barreaux d'Elio. Donc je vais vite aller à l'Intermarché qui est en face de chez moi pour voir s'ils ont pas des espèces de mini caisses à outils, enfin des petits trucs Bosch là. Je sais que Polo il en a une et c'est pas le seul, il y en a plein qui ont ça. Vous allez faire ça et en attendant, ils sont en train d'ouvrir tout le lit d'Elio, voir ce qu'ils peuvent faire sans moi et sans outils. Très organisé moi quand même, hein, parce que j'ai quand même des potes qui viennent chez moi pour m'aider à monter le lit de mon fils, mais je n'ai pas d'outils pour monter le lit. Enfin ça c'est pas un truc auquel j'aurais pu me dire après manger bah tiens je vais aller acheter des outils, ou tiens je vais aller chez mes parents chercher des outils. Non je me suis juste dit je vais me mettre sur l'ordi, je vais travailler et du coup on va perdre encore plus de temps quand ils vont arriver. Bon j'ai trouvé une petite caisse comme ça devrait bien se passer, j'espère juste qu'il y a bien tout qui est inclus à l'intérieur, mais ça devrait le faire pour ce dont on a besoin. Et sachant que du coup là on a un lit à monter, un lit à démonter, j'ai un autre meuble à démonter qui doit partir chez Polo. Ça fait des mois qu'il doit partir chez Polo mais on n'a pas de tournevis et tout ça, on n'a pas d'outils pour s'en occuper. Donc au moins ça sera bien rentabilisé, ne serait-ce que jusqu'à la fin de la semaine. Parce que attends, il y a qu'un seul truc pour lisser. Tu peux faire grand chose. Mais c'est moi qui vais te dire que tu me donnes le truc, non mais ça va pas ou quoi? C'est moi le maître d'œuvre. Oh mais bah dis-moi, tu fais tout. Pourquoi ce serait moi? Tu commences à me trotter sur le haricot. Et bon. Allez-moi des vignes. Démon des vignes. Voilà, c'était ma participation. Putain. Ouais, allez content Emma, c'est bien. Là c'est la partie où ça devient pas marrant. Tu juges un peu ce que je fais, je trouve. J'ai trouvé un truc. Ah. Oh t'es chaud, tu filmes pour moi? Oui. T'es chaud. Mais pourquoi ça s'ouvre pas cette merde? Non, ouvrir ça, c'est le meuble. Putain de merde. C'est un truc qui a giclé. Là j'avais prévu. Je suis peut-être forte en montage de meubles, mais m'appelez pas parce que j'aime pas trop faire ça en vrai. On dirait pas, mais c'est pas trop ma tasse de thé, mais bon. Là c'est pour le lit d'Elio, donc ça passe. Qu'est-ce qu'il y a là-bas là? On va aller emmener le vlog de l'autre côté. Putain. Ça rend fou. Il y a tous les bouts, ça celui qu'il me faut. Non arrête, dis pas ça. Ça fait beaucoup là non? Ok je l'ai. Let's go. Le père d'Elio qui a monté le lit, c'est Romain qui a démonté et remonté le lit, c'est Alban qui démonte le lit. Il se passe beaucoup de choses avec ça, il va. Emmanuel, tu arrêtes les blagues de cul. T'imagines que quand je t'identifie toi, automatiquement ça me propose d'identifier Romain et Alban. Oh bordel. Allez hop. Mais non, c'est le sommet qui a pris son indépendance. Bon, nous avec Emma, on essaye de faire le tri par là et de commencer à monter les premières pièces là et là. Et Alban, il démonte l'ancien lit. Bon les gars, on commence à être en galère là. Il y a des vis qui rentrent pas. C'est frustrant quand tu vois que tu fais un bon bout. Quand t'arrives à la fin, ça se vise pas. On en est au même problème que tout à l'heure, c'est qu'il nous manque des petits bitonios comme ça là. Il nous manque ça, il nous en manque un. Et c'est toujours galère parce qu'il y a un côté qui se visse pas. Genre tout ce qui est là-bas c'est vissé. Là on en a un de vissé. Là on en a absolument zéro. Et je comprends pas que ça veut pas visser alors que j'ai mis le truc. On a retrouvé le bitonio perdu et c'est Emmanuel qui débloque la situation. Bon, en fait, il reste que ces vis là. Genre, on doit visser ça dans le sommet. Mais c'est pas si pire, j'en ai fait une. Il y en a 6 à faire. Peut-être m'en sortir toute seule là.
Bon, c'est pas que je vous ai abandonné, mais un peu quand même. En vrai, là, il est 21h15. Je viens d'essayer de coucher Elio. C'est du coup la première nuit dans ce lit de grand, sachant qu'il a déjà dormi dans un lit de grand parce qu'à la crèche, il dormait plus dans un lit à barreaux, il voulait dormir avec les copains dans les grands lits. Donc il a déjà dormi dans un lit de grand, mais c'est la première fois qu'il dort vraiment dans un vrai lit. Genre là, le matelas est vraiment plus grand parce que c'est un matelas une place, pas d'enfant quoi, c'est un matelas d'adulte une place. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Je croise les doigts pour qu'il passe une bonne nuit, qu'il s'endorme assez facilement, sachant qu'il est fatigué. Moi, je vais attendre d'être sûre qu'il soit endormi pour aller prendre mon bain. Parce que là, je sais que si je fais couler l'eau du bain, il va sortir de sa chambre. Il a bien compris là qu'il pouvait sortir de son lit. Donc, Et sinon, tout à l'heure, je vous ai pas trop repris, mais en fait, on a fini de monter le lit. Alban et Emma sont venus avec moi chercher Elio à la crèche parce qu'ils voulaient voir du coup la tête d'Elio en découvrant son lit. Donc, ils sont venus avec moi chercher le bébé à la crèche. Ils sont remontés avec moi, ils ont bu un verre et puis ils sont rentrés chez eux. Donc voilà, puis après on a mangé avec Elio. J'ai mangé aussi en étant au téléphone avec Polo. Et puis voilà, il a pris son bain. On a lu l'histoire. Je fais attention parce que j'entends des bruits vraiment. J'ai trop peur qu'il ouvre la porte de sa chambre et qu'il s'en aille. Mais bon, voilà, en gros, c'était la fin de journée. Moi, sur ce, je vais vous laisser là. Enfin, quoique je vous ferai peut-être un update en fonction du sommeil d'Elio. Mais en soit, après, je vais juste aller prendre mon bain et me foutre dans le lit et vraiment pas tarder à dormir. Donc voilà, je vous ferai juste un update, voir si Elio s'est endormi facilement. Puis après, je vous laisserai. Bon, je viens de sortir du bain, ça m'a fait trop du bien. Je me suis fait un masque pour le visage, un masque pour les cheveux, je me suis lavé les cheveux, enfin bref. Trop du bien de prendre soin de moi, mais bon, sinon concernant l'endormissement d'Elio, écoutez, ça s'est hyper bien passé, je ne l'ai pas entendu, je pense pas qu'il soit ressorti de son lit parce que je l'ai pas entendu jouer, je l'ai même pas entendu pleurer, râler, parler, je pense qu'il était tellement fatigué que il s'est endormi net, et là je viens d'aller voir dans sa chambre, parce que j'aime bien aller voir dans sa chambre quand il dort, voir s'il dort bien, je suis allée voir dans sa chambre, et par contre le zouz il a pas compris le sens du lit, parce que le lit il est comme ça, et lui il dort en travers du lit, genre il s'est dit tiens quelle bonne idée de dormir en largeur, mais il dort très bien. Il a jeté son oreiller par terre, mais ça je lui avais dit si tu veux pas ton oreiller tu l'enlèves. Ça fait quelques semaines, voire peut-être quelques mois même maintenant qu'il dort avec un oreiller, mais c'est un coup sur deux quoi. Un coup il veut dormir toute la nuit dessus, un coup le lendemain il en veut pas du tout. Donc là il a jeté son oreiller par terre, mais en tout cas l'endormissement s'est hyper bien passé, donc je suis trop contente. Sur ce, je sais même pas quelle heure il est, 22h passées je pense, peut-être quasiment 22h30, mais moi je vais aller regarder un épisode de You et je vais vous laisser ici parce qu'après je vais aller dormir, donc rien de très intéressant. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!